They don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? En effet, je crois qu'ils savent pas ce qu'ils font. Je sais vraiment pas. Les panic sellers de ces dernières semaines, ces derniers mois, ils vont passer un mauvais moment à mon avis. Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un modèle de portfolio et faire un nouvel update, même s'il n'y a pas grand chose à dire, étant donné que on est toujours dans ce range. Voilà, 106 000, 108 000, 109 000, 107 000, 108 000 dollars. Ça bouge pas trop. Mais bon, on va voir ensemble quand même. Je vais faire un petit rappel de ma vidéo précédente, de ce que j'ai dans ma vidéo précédente et encore une fois à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines. Et pourquoi faire cette vidéo sur le pourcentage de BTC? Bien parce que récemment dans le canal Telegram de la chaîne, qui d'ailleurs est ouvert à toutes et tous, tu es le ou la bienvenue si tu ne l'as pas déjà rejoint. J'ai posé cette question, j'ai fait ce sondage. Quel est le pourcentage de BTC dans ton portefeuille à l'heure actuelle? Alors, comme on peut voir, c'est varié. C'est très varié. Il y a autant de personnes qui ont entre 10 et 20% que de personnes qui ont 100% sur les 22 votes. Il y en a qui ont entre 5 et 70, 5 et 70, 30, 35, voilà, c'est très très varié. Mais je me suis dit, mais comment se fait-il? Et selon moi, quel est le meilleur pourcentage? Alors, bien évidemment, cela dépend de son profil, ça dépend de ses objectifs à court, moyen et même et surtout long terme, je dirais. Ça dépend voilà, de certains facteurs comme ça, mais il y a quand même un modèle qui me plaît. Alors j'ai dit 80-20 parce que ça fait référence à, je sais plus, méthode de travail là, où en gros 20% du temps on y va à fond et 80% du temps on relâche, je crois que c'est ça en gros. Mais là, rien à voir, on parle d'un portefeuille BTC. Donc c'est 80% en BTC et 20% en cash, en permanence. Donc c'est un folio qui fait sens les 3 à 5 premières années de son hodling. Donc la période pendant laquelle on va juste attendre. On a acheté du BTC et on attend. On touche pas, on fait. Du fait que si on n'a pas acheté un yearly cycle low, exemple novembre 2022, oui, une personne qui s'est positionnée fin 2022, qui a acheté à 16 000, 18 000, même 20 000, et ben, on sait très bien que maintenant on revisitera pas ces zones de prix. Donc cette personne est en gain latent pour toujours, pour l'éternité. Eh bien, on risque de revisiter son palier d'achat et donc être en perte latente pendant un certain temps. Et oui, parce qu'une personne qui a acheté fin 2021, qui a acheté à 60 000 par exemple, ou même 50 000, eh bien ces prix-là, on les a revisités après. Donc voilà. Et c'est là où avoir 20% en cash fait sens. Donc pendant ces périodes, il faut éviter de toucher à son BTC évidemment et taper dans sa réserve de cash. Donc une fois que le palier de gain latent forever est atteint, on peut passer à 100% en BTC. Et oui, une fois que ça y est, on détermine que on revisitera plus jamais les zones d'achat. Et bien, personnel, hein, ça, évidemment, en fonction, il y en a qui ont acheté à 100 $, d'autres à 1000, d'autres à 10 000, d'autres à 100 000. Ça c'est relatif, subjectif. Voilà. Et bien à partir de là, on peut passer à 100% en BTC. Ça évite de détenir du cash et c'est toujours mieux quoi. Et dans tous les cas, alors il y a forcément les personnes qui diront oui mais il vaut mieux dépenser la monnaie faible et garder la monnaie forte. Non mais dans tous les cas, tu vas dépenser. Donc autant dépenser en BTC pour renforcer le réseau. C'est plus stylé, c'est pas gay comme avec la carte bancaire. Bon, je dis ça, je paye encore parfois avec la carte bancaire. Mais quand je peux, je paye en BTC. Et donc voilà, c'est pas un argument valable ça. Non, il vaut mieux dépenser en euros ou en dollars. Non, tu dépenses en BTC quand tu peux dépenser en BTC. Parce que par exemple, si on souhaite acheter un bouquin, par exemple, qui vaut 20 euros, et bien dans tous les cas, on va devoir dépenser. Donc, pourquoi pas en BTC? Enfin bref, je pense que ça fait direct sens. Et si ça fait pas sens d'emblée, je sais pas quoi dire de plus pour faire comprendre ça. Et donc oui, car on vendra toujours avec un gain latent par rapport à son prix d'entrée. Par exemple, plus 100%, et puis par rapport à son prix d'entrée, puis plus 250%, puis plus 400%, etc. etc., etc. Jusqu'à ce que les ventes de sats nécessaires pour couvrir ces dépenses soient ridiculement petites. Et c'est là où on atteint the sweet spot.
parce que d'un côté, oui, ça devient très vite très difficile, voire impossible, d'augmenter significativement sa portion de BTC. Par exemple, même augmenter de 1 million de Satoshi, je veux dire, si, lorsque 1 million de Satoshi, donc 1% d'un BTC, 0,01 BTC, eh bien, coûteront 3 à 4 000 euros, déjà ça sera très difficile pour la plupart des gens d'augmenter de ce montant-là, son portefeuille en BTC, d'un million de Satoshi. Mais d'un autre côté, ça voudra aussi dire que pour couvrir ses dépenses, eh bien, il faudra vendre peu de Satoshi. Donc ça, voilà, c'est un peu, c'est le revers de la médaille. Donc l'aspect, voilà, comme j'ai dit en premier, de difficulté à augmenter son stack. Mais d'un autre côté, c'est cool parce qu'ensuite on a ce boucle, cette armure, je dirais même, qui fait que elle est quasiment invincible. Et plus le temps passe, plus après, ben, bon, pour vraiment pousser la chose à son paroxysme, le jour où un sat sera évalué à 1$, bon, ben, voilà, la personne qui aura par exemple acheté 1 million de Satoshi aujourd'hui, eh bien ça lui fera 1 million de dollars, quoi. Mais bon, faut attendre que BTC soit 100 millions, et ça c'est pas demain la veille non plus. Donc autant stack et ne pas y aller de main morte. En tout cas, et not financial advice, bien évidemment, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement. En tout cas, comme dirait Lyn Alden, le mauvais pourcentage d'allocation dans un folio, c'est 0%. Get off 0 BTC. Est-ce que oui, il y a des personnes à l'heure actuelle qui n'ont même pas 1000 Satoshi. Donc en gros, là, 1000 Satoshi, c'est à peu près 1 euro. Elles n'ont pas 1 euro en Bitcoin. Elles n'ont pas l'équivalent d'1 euro, pardon, en Bitcoin. C'est lamentable. Elles pourraient. Je veux dire, qui n'a pas 1 euro là 1 euro. Non, même pas. Et c'est ça le plus dur, c'est le premier achat. C'est une fois qu'on a fait son premier achat, de peu importe que ce soit 50 euros, 500 euros, 5000 euros, peu importe. Et bien après, c'est bon, on est exposé et on peut continuer l'aventure et continuer à augmenter son stack comme on peut. Mais là, à l'heure actuelle, il y a des millionnaires, des multimillionnaires qui ont voilà, l'équivalent de un patrimoine qui vaut des millions à l'heure actuelle, qui n'ont pas de BTC, zéro, rien, pas un Satoshi. Donc voilà, ça veut rien dire. Je pense que les milliardaires là maintenant, ils ont pris conscience, je pense la plupart en tout cas, mais ils vont pas le dire. Ça servira à rien de le dire maintenant. Vaut mieux attendre que c'est déjà bien encore plus pété. Et tant que j'y suis, je voulais justement dire quelque chose de très intéressant. Elon, c'était hier. Donc il disait, là j'ai vu qu'il avait créé son The America Party. Voilà, bon, je sais pas où ça va aller, mais bon, ok, fine, pourquoi pas. Et il y a eu des réponses, naturellement, dont la réponse de Renato Lima. Elon Musk will America Party embrace Bitcoin. Et là, ce qu'il a répondu, c'est voilà, légendaire. Fiat is hopeless, so yes. Et là, il y a carrément du merch. Il y a des vêtements, de la marchandise, des gens qui, ça y est, ils ont... Voilà, Carla, elle a dit someone put this on a hat for me. Et maintenant, on peut acheter des casquettes avec écrit Fiat is hopeless. Et oui, l'euro, le dollar, tout ça, on le sait. If you know, you know. Ça tend vers zéro. Le pouvoir d'achat de ces monnaies tend vers zéro. Et leur contrôle ne va faire qu'augmenter avec les monnaies numériques et tout, émises par les banques centrales ou par des entités privées. Donc au final, Elon, là, on dirait que ça y est, il voit enfin la lumière, il commence à sérieusement voir la lumière, et il sait que, parce que fut un temps, on disait que Bitcoin, c'était limite aussi pourri que les monnaies fiduciaires, quoi. Et donc là, comme on peut voir, voilà, superbe image générée par l'IA. Je crois que c'est le yen, l'euro, le dollar, on peut mettre tout le reste, hein, évidemment. Et on a Elon. Et oui, peut-être que c'est bon. Ça a vraiment tilté cette fois. Il va pas retourner sa veste. Parce que oui, hein, il a déjà retourné sa veste. On ne sait pas ce qui peut se passer. Certains diront qu'il fait partie de l'opposition contrôlée et que c'est un faux espoir. Je sais pas, on verra en tout cas ce qu'il fait par rapport à BTC, mais si il est clair et il fait pas d'entourloupe, eh bien, ouais, peut-être que finalement,
Elon peut permettre au monde d'aller mieux, véritablement, pas simplement d'aller sur l'espace, sur Mars, en passant par l'espace. Ça, on s'en fout un peu à l'heure actuelle, mais l'état des choses sur Terre est plus important quand même. Et donc, que nous le voulions ou non, comme dirait Ulrich, Bitcoin sera le grand sujet de ce siècle. Agissez en conséquence. Act accordingly. Ce ne sera pas l'IA, le réchauffement climatique, les éoliennes, je sais pas quoi. Non, non, non. C'est Bitcoin. Et à l'heure actuelle, encore beaucoup de monde ne l'a pas réalisé, mais ça avance petit à petit. Bon, not everyone will make it. Beaucoup vont not gonna make it. NGMI, pour ceux qui ont la ref. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. J'enchaîne avec le price action. Donc toujours pareil, hein, comme je disais, le range continue. 2 scénarios très probables sur la table. Soit on pète là très très vite maintenant, soit on continue de range jusqu'au prochain daily cycle low qui devrait se faire donc à peu près 60 jours voilà, après le précédent. Un daily cycle low se fait 60 jours après le précédent, donc vu que là le dernier s'est fait le 5 juin, eh bien ce serait à peu près le 5 août quoi. Voilà. Donc peut-être qu'il va falloir attendre jusqu'au 5 août effectivement pour ensuite ride ça tout 150 000 et plus après en fin d'année si on a un rallye qui fait fondre les visages en fin d'année. Voilà en gros le game plan. Beaucoup d'anglicisme aujourd'hui mais fuck quoi. Avec Twitter c'est vrai que je suis tout le temps en train de voir tout en anglais donc je fais au mieux. J'essaie de ne pas charcuter la langue française parce que je l'aime, mais c'est pas facile dans le milieu dans lequel on est. Hein. Ah oui, j'allais oublier ce graphique de Fibo Swanny qui nous donne un peu, encore une fois, une idée de ce qui nous attend, probablement. Donc actuellement on est là, on devrait finir ce rallye au niveau du point numéro 3 là, ce qui correspondrait à octobre, novembre, décembre 2025. Ensuite, notre marché baissier en 2026, probablement, comme à chaque fois après un gros rallye. Et ensuite, l'hyper-bitcoinisation. Bon, je sais pas si ce sera probablement le début, effectivement, mais ce sera pas la pleine hyper-bitcoinisation. Avec encore plus de problèmes dans le système monétaire actuel, des monnaies fiduciaires. Et là, comme j'ai dit, oui, selon toi, ou selon vous, est-ce que le point numéro 4 correspond au dernier trimestre de 2026 ? On se réfère au dernier trimestre de 2026, elle dit je ne sais pas, mais si les patterns précédents tiennent, sont toujours d'actualité, donc si l'histoire rime, eh bien oui. C'est pour ça que, bon là, quelqu'un qui n'a pas de BTC encore, ça passe, mais il faut au moins qu'elle commence à étudier Bitcoin pour qu'ensuite, en 2026, elle n'y aille pas de main morte. Ouais, non, c'est pas, je sais pas si c'est français. En gros, qu'elle se bouge le cul, quoi, en gros, en 2026, voilà, pour dire les choses clairement, qu'elle attende plus, qu'elle arrête d'être en mode no coiner, j'ai même pas 10 000 Satoshi dans mon portefeuille, et qu'elle s'expose, parce que une fois que ça va partir, ça va partir. Et là, on peut avoir, voilà, en guise d'estimation, au niveau du point numéro 3, voilà, comme j'ai dit déjà maintenant à plusieurs reprises, je pense qu'on sera à 200 000, peut-être 250, ou en tout cas au moins 150 000, ce serait étonnant qu'on soit à moins de 150 000 en fin d'année, mais je dirais plus de 100 000. Après, fin 2026, si on a notre marché baissier à la fin, on devrait être autour des 100 000, peut-être 60, 80 000. Mais après, quand ça va repartir, on l'a vu d'ailleurs en novembre 2022, une fois qu'on a tapé notre bon, voilà quoi. C'est allé très très vite. Et après, il n'y a plus moyen d'acheter à ces prix-là. Et ce sera pareil, très probablement, je pense, pour le prochain Yearly Cycle Low. Donc le dernier ici, ça c'est novembre 2022. Fin d'année 2025. Fin d'année 2026. Et après, c'est même plus to the moon là.
c'est tout Pluto. Voilà. Ou Pluto. On dit Pluto. Donc j'ai envie de dire buckle up, mets ta ceinture, parce que si t'es exposé, eh bien, dans tous les cas, ton pouvoir d'achat va très probablement augmenter, à moins que Bitcoin aille à zéro. Oh, oui, il y a une probabilité. C'est vrai, c'est vrai. Mais, à mon avis, c'est pas ce qui va se passer. On va aller à l'opposé. Et bien sûr, have fun staying wealthy. Et oui, on n'est pas des fiat maxis. Sur cette chaîne, on comprend que Bitcoin tend vers l'infini. Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. On peut se détendre et on peut aussi éventuellement tenter de faire découvrir ça à son entourage, faire comprendre que c'est une opportunité d'une vie générationnelle, une opportunité générationnelle, voire même l'opportunité de toute une espèce. Il n'y en aura probablement pas d'autres dans l'histoire de l'humanité. Donc, faut pas déconner, il faut faire le nécessaire dès que possible, ne pas dormir, sauf si on est vraiment très fatigué, mais dans ce cas-là, ok. Mais sinon, faut vraiment passer à l'action, sérieusement. Voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends bien soin de toi, c'était Guillaume de la Botchain. Et à ta liberté.